Bien, alors le corrigé de l'histoire de Nono le petit robot. Donc, vous êtes un voleur qui se déplace dans le noir et vous avez un robot Nono qui se déplace toujours sur une parabole ici et qui est muni d'un faisceau lumineux, donc une lampe, hein, qui va éclairer devant et derrière, dans la direction du mouvement. C'est-à-dire ici, il a une lampe là, comme ça, qui va éclairer à l'avant et à l'arrière. Donc on voulait ici déjà pour commencer par tracer le faisceau lumineux émis par le robot Nono lorsqu'il est en N1 et lorsqu'il est en N2. Donc il faut prendre une règle. Et puis, alors, je vais peut-être pas mettre en jaune parce que vous risquez de pas bien voir à l'écran. Mettons qu'il éclaire en rouge. Alors, on a en N1, il va éclairer comme ça. Voilà, c'est pas terrible mon affaire. Hein. Voilà, donc vers l'avant et vers l'arrière. En N2, pareil. Alors, il faudrait prolonger. Hein. Il va éclairer comme ça. Donc, on vous dit hein, dans la position du mouvement. Donc, vous êtes positionné en V1. Est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes vu par Nono? Bah non. Non, à ce moment-là, là, quand vous êtes ici, Nono, quand il est là ou quand il est là, il ne vous voit pas puisqu'il ne voit que dans le faisceau de sa lampe. Alors, dans quelle position, alors éventuellement au pluriel, va être Nono au moment où il vous éclaire, si vous êtes ici. Donc, il faut essayer de trouver un endroit où vous allez être vu par le robot. Donc, on va essayer de se mettre à peu près dans ce coin-là. Là. Je pense que quand Nono va être par là, vous n'allez pas être très très bien. Voilà. Je n'ai pas fait super bien mon dessin, mais je l'ai peut-être pris un petit peu trop haut. On va essayer de le reprendre correctement. Ça va pas. C'est plus facile avec une règle. Moi, je suis un peu limitée là dans mon. Mais dans ce coin-là, vous devriez voir. On va dire que là, c'est pas mal. Voilà. Quand Nono est par ici, il va vous voir. Alors, est-ce qu'il y a un autre endroit je ne crois pas. Hein. Je suis pas très très douée, mais à mon avis, ailleurs qu'ici, il va avoir du mal à vous voir. Il faudrait sûrement le mettre précisément un petit peu plus bas. Là, je suis partie d'un petit peu haut. Est-ce qu'il y a un endroit où vous pourrez être vu 2 fois par Nono? Bah oui, ici par exemple. Il vous voit dans ce sens-là et ici. Il suffit de tracer 2 faisceaux, n'importe lesquels, et de prendre le point d'intersection. Et là, vous allez être vu 2 fois par le robot. Alors, est-ce qu'il y a une position où on ne sera pas vu du tout par le robot? Alors, je pense que si je prends la position extrême ici, là-haut, hop là. Voilà, la position extrême ici. Voilà. Si je me mets dans la zone entre les deux, à mon avis, le robot, il va pas pouvoir me voir. C'est-à-dire qu'ici, dans toute la position ici, là, on devrait pas être vu par Nono à aucun moment. Puisque les faisceaux, ils vont aller en remontant par ici. Et puis ici, ils vont aller en remontant aussi dans cette zone-là. Mais dans cette petite zone ici, le robot va pas nous voir. Alors, ensuite, donc, on vous disait, si Nono donc est à un endroit, ce que je viens de tracer là, c'est ce qu'on appelle des tangentes à la courbe, c'est-à-dire ça frôle la courbe sans vraiment la couper. Bon, j'ai un peu raté ma tangente bleue là, mais sans vraiment la couper. C'est-à-dire que ça suit momentanément la courbe. C'est-à-dire que là, c'est très collé, mais c'est ce qu'on appelle une tangente à la courbe. Ça colle le mouvement. Alors, la suite. Donc, on vous disait, R2D2, c'est une amélioration de Nono parce que lui, il tourne la tête. Donc, son faisceau lumineux, il peut partir dans tous les sens. S'il est plus collé c'est plus une tangente à la courbe,
le faisceau peut aller partout, hein. Autant l'autre, on peut imaginer une espèce de mignon qui tournerait pas la tête avec sa lampe sur le front, là, qui éclaire devant et derrière. Celui-là, la tête tourne. La courbe qu'on utilise pour représenter le déplacement du robot, c'est la courbe représentant la fonction carré. Donc, R de D2 se trouve au point A d'abscisse moins 1. Alors, quelle est l'ordonnée de la position? Bon, bah là, il n'y a pas de difficulté. C'est la fonction carré. Donc, l'ordonnée du robot ici, ça va être le carré de moins 1, c'est-à-dire 1. Bon, vous l'avez graphiquement sans problème, hein, mais moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, on vous demande de tracer la la tangente à la trajectoire en ce point A. Alors, je vais essayer de faire ça à peu près correctement. Alors, hop là, et puis je vais les refaire partir par en haut. Je vais faire comme si j'allais tracer en une seule fois. Ouais, c'est pas terrible mon affaire. Alors, on reprend. Ah, ça me paraît mieux. Donc ça, c'est la tangente à la trajectoire, et puis une deuxième, la séquente, celle qui passe par B. Donc ça passe par A et par B. Voilà. Ensuite, on appelle H l'écart entre les abscisses de A et de B. Donc H, c'est l'écart entre l'abscisse de A et l'abscisse de B. Donc H, c'est le nombre qui est ici. Et donc l'abscisse de B, c'est l'abscisse de A plus H. Alors, on vous demande d'exprimer YB en fonction de H. Donc YB, c'est, comme on est sur la fonction carré, alors, hop là, comme ça, YB, on est sur la courbe de la fonction carré, donc c'est XB au carré, c'est-à-dire XA plus H au carré, puisqu'on a dit l'abscisse de B, c'est l'abscisse de A plus H, et l'abscisse de A, je la connais, c'est moins 1 plus H, enfin, c'est moins 1 pour l'abscisse de A, donc moins 1 plus H au carré. Alors, qui se développe, c'est une identité remarquable, c'est d'ailleurs pareil que H moins 1 au carré, hein, ça c'est si vous avez un doute sur le signe. Donc en tout cas, YB en fonction de H, ça va être donc l'identité remarquable H carré moins le double produit 2H plus 1. Donc voilà pour YB. On va regarder ça quelque part. Peut-être en avoir besoin tout à l'heure. Ensuite, exprimer la pente ou le taux de variation de la séquente en H. Donc la séquente en H, c'est celle-ci. Son coefficient directeur, si vous vous souvenez, on a dit le coefficient directeur, c'est le décalage vertical divisé par le décalage horizontal. C'est-à-dire ici, delta H, ça veut dire décalage vertical, l'écart entre les deux ordonnées, divisé par le décalage horizontal, l'écart entre les deux abscisses. Donc ici, le décalage entre les deux ordonnées, je peux peut-être le mettre ici. Alors ça va être YB. Ah oui. Donc, hop là. Donc ça va être le décalage entre les deux ordonnées, divisé par le décalage entre les deux abscisses. Donc le décalage entre les deux ordonnées, c'est alors YB, Y carré moins H carré, pardon, moins 2H plus 1, moins l'ordonnée de A1,
divisé par l'écart entre les deux abscisses, c'est h. Hop, hop, on a un plus 1, moins 1. Donc on se retrouve avec h carré moins 2h sur h. Alors ça peut se... Comment dire ça peut se simplifier. Alors attention, parce que vous avez tendance à simplifier comme des brutes, un peu n'importe comment. Pour avoir le droit de simplifier un quotient, il faut quand même qu'on ait des multiplications en haut et en bas. Pour avoir le droit de simplifier par h, il faudrait qu'en haut, on ait une multiplication. Actuellement, c'est une soustraction. Donc pour transformer une soustraction en une multiplication, il n'y a pas le droit, faut faire ce qu'on a... il n'y a pas le choix, il faut faire ce qu'on appelle une factorisation. Et là, ça tombe bien, je peux mettre h en facteur. Donc ça va être h facteur de h moins 2, le tout sur h. Et là, j'ai une multiplication, j'ai le droit de simplifier. C'est-à-dire que mon coefficient directeur, ça va être égal à h moins 2. Hop là, je vais l'écrire ici. Alors, R2D2 tourne la tête afin d'éclairer la direction de son mouvement. C'est-à-dire qu'il tourne sa tête pour se mettre sur la séquence bleue. Donc, que devient le point B? Le point B, il va se rapprocher dangereusement de A. La séquente devient une tangente. Le nombre h va se rapprocher de 0. Et à ce moment-là, combien va valoir la pente de la séquente? C'est le coefficient directeur que j'ai là. Le coefficient directeur que j'ai là, il vaut décalage vertical moins 2 divisé par décalage horizontal 1. Et effectivement, comme h se rapproche de 0, et h moins 2 va se rapprocher de moins 2. Donc en faisant tendre h vers 0, la séquente se rapproche autant qu'on veut de la tangente. La pente de la séquente se rapproche de la pente de la tangente. Et on peut calculer comme ça la pente de la tangente à la courbe de la fonction étudiée. Donc ici, la pente de la tangente, nous on voyait bien que c'était très proche de moins 2 en la traçant, on n'en était pas sûr. Bon, clairement ici, quand h se rapproche de 0, ce nombre-là va se rapprocher de moins 2. Donc, je vais, si j'ai encore le temps de faire, parce que ma vidéo, c'est gratuit pendant 15 minutes uniquement. Donc, hop, j'ai le temps de faire la première question. Par contre, pour la suite, je vais faire une vidéo après. Donc ensuite, on vous demandait l'équation de la tangente en A. Maintenant que je sais que son coefficient directeur vaut moins 2, je sais que l'équation de ma tangente, c'est y égale moins 2x plus p. Mon point A de coordonnées moins 1, 1, il appartient à ma tangente. Elle a un nom, ma tangente? On va l'appeler D. Ce qui veut dire que quand je vais remplacer x par moins 1, le calcul de moins 2x plus p doit me donner 1. Donc, moins 2 fois moins 1 plus p doit être égal à 1. Ce qui fait 2 plus p égale 1, ou encore p égale 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Donc l'équation de ma tangente en A, ça va être y égale moins 2x moins 1. Alors je vais vous faire la dernière question dans une autre vidéo, parce que ça va bloquer, là j'arrive aux 15 minutes. À tout de suite.